Hello, regardez ce que j'ai réussi à faire. Je vais vous montrer ça du coup. Alors ce que j'avais pas aimé dans l'autre version pour faire les pizzas là en boule, c'est que sur les côtés c'était trop galère à faire cuire. Du coup j'ai dit vas-y je vais les faire à plat. Mais j'avais peur que, 2 minutes, que les bords là ne cuisent pas. Bon j'ai l'impression que ça a cuit. Je vais goûter tout à l'heure et je vais vous dire. Et là ça fait les petites bords comme la pizza. Et je vais le mettre sur le feu. Donc du coup, hop. Et je vais un peu étirer la pâte. Ouh là là, un peu trop. Mais un peu étirer la pâte pour qu'elle soit un peu plus grande. Et du coup, ça me fait un peu plus de pizza aussi. Un peu plus de garniture. Hop. Et là, je vais la laisser cuire tranquillement, genre quasi 5 minutes. Quasi 5 minutes. Purée, j'ai mal fait le bord, mais c'est pas grave. Là, vas-y, c'est pas grave. Je passe à ça après. Je vais le mettre à 2. Tout à l'heure, j'avais mis à 4. Mais je vais le mettre à 2 pour que ça fasse tranquille. Et j'ai mes petites choses à faire en même temps sans que ça brûle. Dire merci, on dirait. Tu m'as dit quoi là? Ça veut dire merci. De quoi? Ça veut dire merci. En quoi? Merci. Ça veut dire merci. De quoi? Ça veut dire merci. En quelle langue? Oh. Comme ça, quand ça fait des grimaces. Pourquoi les enfants sont aléatoires comme ça? Quand on allait partir dehors. Mais c'est pas ça. Il a dit ça veut dire merci en correct. Ça veut dire merci en correct. Vas-y. Ton frère. Mais t'écoutes même pas ce que je te dis. Mais ça veut dire merci. En correct? Bon. Bon, on va voir. Ouais, c'est pas doré hein. Tout à l'heure j'avais mis plus fort. Voilà, c'est pas doré comme tout à l'heure. Est-ce que je peux rattraper le coup? Je vais le laisser. Je vais peut-être faire une cuisson plus lente, voir s'il y a une différence. Mais j'avoue, j'ai envie de monter à 4 là, mais vas-y, on laisse à 2. Quelques minutes se sont écoulées, je reviens vérifier. Où ça en est? Ouais, c'est toujours blanc. C'est fou ça. Mais ça commence à dorer là. Donc je vais le laisser encore. Peut-être qu'il sera mieux cuit, je sais pas. Au final, si c'est pour obtenir la même chose, est-ce que ça vaut le temps que ça prenne autant de temps? Et peut-être que j'essaierai de faire une grande. Qu'est-ce que vous en dites avec le reste? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, vous verrez, hein, je crois que je vais faire ça. Parce qu'en fait, là, je m'impatiente légèrement parce qu'en fait, ça prend un petit peu de temps. Et du coup, t'es là, à droite, à gauche. Mais voilà, c'est le moment que j'avais pour tester ça. Donc, voilà. Enfin. Alors, on revient vérifier. Hop. Je pense que je vais laisser comme ça. Oh, c'est chaud. Je crois que je vais laisser comme ça. Hein. Ça va pas faire mieux, je pense. Et c'est pas doré à la mort non plus. Bref, on laisse comme ça. Je vais rajouter la sauce tomate. J'ai toujours pas fini le pot. Le premier pot. Hein. Oh, mince, je mets de la sauce partout. Non. C'est trop chiant. Après, ça va brûler là. Hop, voilà. Ouf. On sauve les meubles. Bref, il m'en reste encore. Je vais mettre ça au fond. La sauce tomate. Voilà, fini. Bout de cheddar que j'avais pas retiré de l'autre côté. Une petite tostinette. Voilà. De l'œuf d'hier que j'avais pas fini, que j'avais mis dans les petits tacos. Attends, je vais pas tout mettre. Hein. Voilà. Bon, ça suffit, non? Bon, voilà. Je vais remettre les souhaits.
les petites tranches de blanc de poulet que j'ai. T'as des blancs Je pour... émietter ça. T'as des blancs poulets comme moi. Ouais. J'essaie d'en mettre bien aussi sur les bords. Parce que sinon il n'y a rien ici. Voilà quoi. Pourquoi je parle doucement comme ça? Je suis trop concentrée. On va laisser ça comme ça. Je vais rajouter... Je vais pas mettre de pommes de terre sur celle-ci. J'ai pas envie. Je vais mettre juste de la mozza. Sachant que le derrière est en train de cuire. Et là aussi, quand on verse la mozza, pas en mettre partout. Sinon, ça va brûler sur la poêle. C'est pour ça que je vous dis que je vais essayer de faire une ronde. Hop, il est mon sachet. Faire un peu. Parce que le fromage, c'est la vie. Hop. Et là, je coupe. Et là, je vais laisser bien longtemps essayer de faire fondre le fromage. Et si ça fond pas comme je veux, je vais finir au micro-ondes. De toute façon, ça y est. Voilà. Et je pense que... Ouais, c'est un peu doré bien, là. Chris, tu vas finir par te brûler. Je vais enlever le feu fromage. Oups, je ramasserai plus tard. Et je referai la pizza pour ce soir plus tard. Hop. Ouhou. Je vais essayer de les réchauffer, ça va. Ouais. Je vais réchauffer, voilà, les deux en même temps. Et après, je mangerai. On fera la dégustation. Puis, il y a beaucoup de fromage. Je pourrais en rajouter, hein. Mais non. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je pense que ce soir, avec un peu plus de patience, je peux avoir un meilleur résultat. Du coup, c'est celui-là qui a l'œuf. Et ça, c'est le premier que j'ai fait. Ouais, et ça, c'est le deuxième. Donc, on va faire une petite dégustation. Dans tous les cas, ça ne peut pas être mauvais. Donc, voilà. Le dessous de la première. Je l'avais remis sur le feu. Bon appétit. Bon appétit. Et aujourd'hui, on a plein de fois de travail, mais... C'est bon. Et regardez mon riz. Ça croustille légèrement. Que Carmelo est parti. Celle-ci, elle est bien chaude. On sent bien le cheddar. Le cheddar, ça c'est la deuxième. Avec l'œuf. Elle est plus chaude. Oh, franchement. Elle est bonne. Je vous dirai celle que je préfère. Je vous l'écrirai quand j'aurai fini de manger. Bye. Je vous avais parlé de l'hernie qui me fatigue et que je pense que je vais me faire opérer de ça prochainement. Je sais pas. Enfin, bref. Je vais vous montrer. Je sais pas si ça se verra, mais... Avant de vous montrer, je voulais vous réexpliquer ou vous expliquer, je sais plus si je vous avais déjà dit, mais en gros, voilà l'image qui illustre en fait ce qui se passe quand tu as une hernie ombilicale. De ce que j'ai compris, hein, je vous explique à ma manière. Hein. Genre en gros, tu as la paroi abdominale qui a été fragilisée du coup après mon opération où on m'a retiré la tumeur et compagnie. Et en gros, les organes, en fait, qui tapent par ici. Et en gros, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre. Et c'est ça que je ressens en fait. Et c'est vraiment pas ouf comme sensation. Quand t'éternues, ça veut dire ça sort. Quand tu tousses, tu vois, c'est pas ouf. Et j'étais choquée quand j'ai vu... Enfin, bref, vous allez voir à la suite de la vidéo. Mais on est fatigué. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, j'espère que j'ai été un petit peu claire et que l'image vous aura un peu aidé à comprendre. Voilà. On voit plus mon nombril. Alors j'ai plus de creux. Là t'as ma cicatrice. Tu vois. Et là t'as l'hernie. Je sais pas si on va voir. Bon, je sais pas si vous vous en rendez vraiment compte. Mais normalement genre t'as un creux, je sais pas. Moi y a pas. Genre ça appuie dedans. Je vais m'allonger, je vais essayer de vous montrer. Et genre quand je m'allonge, après un petit moment... Ah non, là on le voit bien. Oh, punaise, je l'avais jamais vu comme ça, Seigneur. Oh, wow, wow. C'est effrayant. C'est là que ça appuie. Et c'est tout clair.
Genre, là j'ai le nombril, genre. Ah non, mais j'ai... En tout cas, enfin... Putain, je m'attendais pas à ça. Déjà que je suis dans un mood un peu bizarre en ce moment. Seigneur. On voit même plus mon trou en vrai. Moi je pensais qu'on le voyait, mais en fait allongé on le voit même plus. Parce que j'arrive à mettre mon doigt dans mon nombril, tu vois. Mais en fait il y a toujours... comme ça tire quand je suis debout, en fait il y a toujours... Je suis choquée. Mais comme vous voyez, là c'était... Je sais plus si je vous avais montré la cicatrice. Avec les agrafes peut-être, je sais plus. Mais en tout cas quand même, elle se voit finalement. Mais au quotidien ça va, mais là putain je suis choquée. Bon, ça c'est toutes les vergetures et en plus il y en a qui se sont rajoutées vu que mon ventre il s'est bien tendu et tout. Laisse tomber. J'ai été saccagée. Hein. Oh. Ah je vous jure en ce moment là ça va. Tu vois vu que je suis toute seule avec le petit, je peux pas me permettre d'être tu sais un peu blasée tout le temps et tout. Même si peut-être qu'il le sait un peu puisque voilà. Comparé à avant que je retourne chez moi là quand j'étais avec lui, ça allait encore. On sortait, tout ça, là. Mais en même temps, il faisait beau. Mais là, il fait pas beau. Là, tout à l'heure, je vous laisse... Je vais me préparer, on va sortir. Même si je suis éteinte. Et voilà. On essaie de garder le moral. Parce que voilà, c'est mieux d'avoir le moral. Quand t'es pas au top et tout, c'est... Même pour moi-même, c'est chiant, en fait. Donc, voilà. Je suis choquée de mon nombril. Je vais regarder ça encore parce que... je m'attendais pas à ça. Choquée. Bah, du coup, ça va se voir quand les médecins vont voir. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. J'en ai marre. Enfin bref. Franchement, c'est une blague cette météo. C'est vraiment une blague. La pluie s'est calmée. Mais j'avais trop besoin de sortir là. Je suis pas de bonne humeur. Du coup, un peu d'air là, ça va nous faire du bien. Avec un beau temps là, j'ai coupé le ciel. Ça serait tellement plus agréable. La réalité. J'ai vu des petites marches. Je sais pas si ça emmène au-dessus là où il y a les maisons. Mais un jour, faudrait qu'on teste si on a le temps. Et à l'instant où je vous ai pris tout à l'heure, il a commencé à pleuvoir de ouf. Et là, ça s'est recalmé. Je crois qu'il pleut plus. Laisse tomber. Là, les escaliers que je vous avais dit. Qui mènent peut-être jusqu'en haut, je pense. À voir. C'est parti pour les marches. Il y a de l'eau qui coulait là, des arbres. Trop nul. Il y a une barrière. C'est fermé. Au final, on prend quand même un petit peu de soleil. J'ai pris 2 petites photos parce que depuis le début, je prends des photos du petit, mais je prends pas des photos de moi. Et voilà. Voilà ma pizza. Alors. J'ai passé quelques temps au micro-ondes. J'ai essayé de mettre le mode genre four ou je sais pas trop ce que c'était pour faire bien fondre le fromage vu que j'ai mis du temps à tout refaire. Et voilà, ça ferait l'affaire. Yes. J'ai pu même en faire une deuxième. Donc voilà, ça restera pour demain. Tada. Mais c'était comme ça n'avait pas fondu. Ça n'avait pas eu le temps de fondre vu que c'est une plus grande pizza. Bon coucou, je sais même pas si j'ai dit coucou aujourd'hui, on est le mardi 3 avril. Je voulais sortir, faire une petite balade, aller quelque part et tout, mais le temps menaçant, j'ai préféré faire pas demi-tour, mais si un peu demi-tour, mais en passant par faire des petites courses, quitte à être sorti un peu loin, enfin un peu loin, voilà. J'ai acheté du pain comme ça, complet. Ah oui, il y avait un truc. Ouais. Aïe, ils sont un peu foirés la tronche. Hein. Ils faisaient ça, c'était un truc... Aïe. Ils sont vraiment foirés la tronche. C'est un truc spécial au Bruno. C'était fait directement dans le Auchan. Donc j'ai pris. Mais le sucre a totalement fondu.
Beignets frais, il y en a 5. Ils mentent. Je sais pas si c'était fait. Bon, je sais pas. Parce qu'il y a plein de trucs pas clean. J'ai pris un concombre. Pourtant, je suis pas fan du concombre. Juste pour tester une recette que une pote a fait. D'ailleurs, pour cette même recette, c'était pour ça aussi le pain et des petits carrés frais. J'ai pris cela. J'ai hésité à prendre ce au boursin et des trucs comme ça là, mais j'ai dit vas-y. On reste classique. J'ai repris de la mozza juste pour les petits 2 derniers tortillas qui me restent. J'ai repris de l'huile. J'ai pris une petite bouteille, je voulais pas prendre un truc 1 litre. Je sais même pas ça fait combien, mais c'est moins d'1 litre j'ai l'impression. Mais elle était chère, hein. Je crois qu'elle était à 250 et tout. Mais il n'y avait pas d'autres petites huiles. Mais j'ai lu et tout, et c'est marqué sans OMG, sans perturbateurs endocriniens, sans résidus de pesticides, pure nature, 100% végétal. Et je crois que, je sais pas, c'est la fabrication de la bouteille qui est chère. Alors, sans pétrole, sans quoi? Tolate, ou je sais pas quoi. Après utilisation, je dois aller dans le bac de collecte jaune. Je suis recyclable organiquement. Je ne rejette pas de toxicité dans le sol. Eh ben, je vous jure, dans la vie, il faudrait faire des trucs tout simples et pas chers. Mais ça, c'est cher, tu vois. J'ai acheté la farine. Je vais me faire mes propres crêpes. J'ai pas racheté des œufs. Je me suis dit, bon, ben, on va faire avec ce qui reste. Je voulais pas racheter encore des œufs. J'ai pris du blanc de poulet comme ça. Pour manger avec le riz. Je vais essayer de pouvoir assaisonner ça avec les assaisonnements que j'ai là. Et je crois que j'ai un truc de curry, un truc comme ça. J'ai pris 2 bouteilles de lait. C'est pour ça que je voulais pas prendre encore 1 litre et tout. Je vais faire... Ça y est, c'est lourd. Et j'ai pris des petits stylos parce que j'en ai besoin pour écrire et tout. Voilà. Je vais ranger tout ça et plus tard. Je vous ai dit que j'ai pris ça, la crème fraîche. Je crois pas. J'ai pris de la crème fraîche. Je vais voir si je fais pas une sauce avec le blanc de poulet et tout. On va magouiller. On va goûter ensemble mes sopalins. Parce que le sucre qu'il y a autour, c'est un peu effrayant, mais bon. Je peux encore arriver au Bruno. On va voir. Une bombe de sucre. Mais c'est bon. Je vais manger ça. Bye. Agnon. On est mercredi 3 avril. Il est 11h45. Et allô. Et je suis un peu perdue dans mes montages vidéo là. Donc il y a moyen que ça, ce soit la suite d'un vlog ou bien la fin. Enfin pas la fin, mais bref, j'en sais rien. Faut que je m'avance parce que... Bref, voilà, là je vais commencer, j'ai fait la vaisselle ce matin, parce que je l'avais pas faite. Et j'ai oublié d'acheter des gants alors que hier j'étais partie à Auchan. Voilà. Du coup là je vais faire le poulet. C'est tout. Le poulet pour ce midi que je vais manger dans les tacos et une partie que je vais laisser en sauce, je pense, pour manger avec du riz. Et voilà. Je suis un peu mélangée dans ma tête, puisqu'il faut que j'utilise ça à bon escient, on va dire. Et c'est un peu compliqué dans ma tête. En plus, le truc, il a l'air un peu congelé, là. Ce frigo, il est un peu bizarre. Il est à moitié congelé, à moitié frais. Enfin, tu vois, c'est les... Il y a un fraiseur en haut, mais j'ai l'impression que même le côté frigo, c'est un congélateur. À moitié. En plus, j'ai pas beaucoup de place, vu que je fais sécher la vaisselle à côté. J'aurais dû la faire hier. Eh oui. En plus, hier, on s'est couché genre à 22h. Purée, je sais pas si je vais la faire maintenant. Si, je peux la faire. Mais sauf ici, j'ai pas assez de récipients. Ça me rend ouf. Donc, du coup, je vais la couper et la rincer après. Je pense que je vais faire des petits bouts comme ça. Quoique quand elle est un peu dure, là, c'est facile à la couper. Avec leur couteau tout mou, là. Hop, je vais couper ça en dés, je vous retrouve après. De me dire, voilà, j'ai passé une journée riche, je suis contente et je n'ai pas le temps du coup de médire sur la voisine parce que il faut que j'apprenne sur
moi, sur les choses, etc. Donc, j'ai pas le temps, on en parlera après, de scroller, de médire, d'envier les autres, de me comparer. J'ai un peu moins le temps de ça. Donc, voilà, sur les êtres humains, et parfois ça arrive, mais globalement, à l'époque, allez écouter le podcast, mais nous étions méchantes et pauvres, c'est vraiment quand tu te sens pas, t'as l'impression que ta vie est plate, il n'y a pas d'intérêt, bien sûr que c'est plus facile d'aller critiquer la collègue, la voisine, parce que finalement, elles font des choses qui me remuent, et moi, elle se plus riche, elle se la raconte, elle se plus en psycho, elle a même du travail, ça, j'en trouve que j'aurais pu dire, je ne voulais pas de collègues qui étaient psycho, mais ça aurait été quelque chose que j'aurais pu dire, parce que, on se me disait, c'est pas que je me disais, c'est que finalement, aujourd'hui, avec le recul, je me devrais me dire, bah en fait, toi, tu fais tellement rien de ton quotidien. Il faut se poser la question, pourquoi ça me, qu'est-ce que ça me fait? Je vais pas aller quelqu'un qui me parlerait d'un truc incroyable qu'elle fait, faut qu'elle m'en dise plus. Oui, dis-moi, partage-moi peut-être m'apprendre, si c'est un truc qui pourrait m'intéresser. J'aurais plus le côté de j'ai envie d'avoir une vie riche. Oui, pas du voilà. Qu'est-ce que Marine a dit? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Et généralement, ça dit quelque chose, un inconfort, une insécurité qui est personnelle. Oignon. Et tu me demandes c'est de l'oignon. Justement, c'est une de mes questions, c'est une bonne question. J'arrive pas à la formuler, mais j'ai compris, peut-être pas. Comment on trouve des centres d'intérêt? En ce moment, c'est le néant pour moi. C'est une très bonne question, je trouve. Moi, je pense que je comprends ce que tu dis parce que quand j'ai relu justement, de richesse dans ma vie. Je manquais, et pas de richesse matérielle, je manquais d'une chose qui me passionnait, d'un hobby. Et je trouve qu'aujourd'hui, tu dis que la danse, l'écriture et la déco t'intéressent. Tu vois, typiquement, moi, j'adore la danse. C'est ma passion, j'adore la danse. Mais ça fait des années, depuis que j'ai ma née, je dansais plus. Et soit cette année, je m'étais dit, l'année dernière, en 2024, je reprends la danse. Il faut que je trouve un moyen. Alors moi, c'était dur parce que comme je suis solo, c'est sûr que les soirs de danse, bah, je peux pas tout le temps. Mais d'un coup, j'ai l'opportunité de faire un programme de danse pendant X mois. Et ça tombait pile les dimanches où Gemma c'est son père. Et donc, c'est trop bien que ça tombe pile à ce moment-là. Du coup, voilà, la danse est rentrée à nouveau dans ma vie. Donc peut-être chercher aussi comment la danse, tu peux l'intégrer dans ta vie. Quel type de danse? Est-ce qu'il y a pareil, l'écriture? Il y a plein de cours maintenant d'écriture. Il y a plein de cours, voilà. Je pense qu'il y a plein de choses que tu peux faire. Par exemple, si tu dis la déco t'intéresse, bah tiens, si je me crée un compte Pinterest de déco, que je commence à l'ouvrir, si je veux créer un compte Instagram de déco, juste pour la bitcher, ça fasse partie de la conversation principale. C'est jamais malveillant. On n'est plus du tout dans un mini truc de t'as vu? Et tu sais, en plus à l'époque, on disait un truc et l'autre, elle hypait l'autre. Tu sais, les copines qui se hype dans le négatif. Il t'a fait ça, elle t'a fait ça, mais c'est une... Non, en fait, aujourd'hui, c'est plutôt... Attends. Voilà, ça, est-ce que t'es sûre? Est-ce que tu l'as bien... Donc, on reste des êtres humains. Il y a des choses que j'adore. Je regarde plus jamais télé-réalité. Par contre, écouter ça dire par les télé-réalité, I love it so much. Bon. Ensuite... Et oui, attends, juste, Mariam disait, moi je pense qu'il faut tenter aussi de nouvelles choses, je suis d'accord. Personnellement, j'ai ma collègue qui n'arrêtait pas de me parler de l'escalade. Je ne voulais absolument pas y aller. Très bien, merci Mariam. Je ne voulais absolument pas y aller. Étranger par exemple, etc. Ah mais bon, de toute façon moi je pensais toujours à ça, mon ventre douille. Ah mais bien sûr. Je suis malade et du coup je vais être de mauvaise humeur, c'est mon visage. Bref, mais du coup j'ai tendance à faire du micro-ménage, c'est-à-dire que tous les jours, je vais faire une tâche de ménage. Je m'explique. Alors, en dehors de la cuisine est toujours, tous les jours, il faut qu'elle soit rangée, il faut qu'elle soit nettoyée. Donc, tous les jours, vu que je fais de la cuisine tous les jours, il faut que ma cuisine soit propre. Mais en revanche, par exemple, je vais me dire, aujourd'hui, ma micro-tâche, je nettoie mon frigo. Donc, quand je nettoie mon frigo, je le vide, je le nettoie, je fais toutes les façades en même temps de ma cuisine. Voilà, je nettoie un peu les façades de ma cuisine. Je me dis, aujourd'hui, ma micro-tâche, c'est nettoyer mon frigo. Aujourd'hui, ma micro-tâche, je m'occupe des toilettes. Aujourd'hui, je ne fais que ça, mes toilettes. Aujourd'hui, ma micro-tâche, c'est nettoyer, par exemple, les miroirs. J'ai des gros miroirs chez moi. Les miroirs dans les entrées, c'est abominable. Mais ça va être rangé juste après. Voilà mon repas pour le midi. Du coup, j'ai mis les petits poulets dedans avec le fromage, le mozza et une tranche de cheddar. Et je me suis fait des concombres ici. J'avais la flemme de les faire, hein, mais j'ai dit il faut que je les fasse. J'ai acheté, donc il faut que je les fasse. Donc voilà, bon appétit. Je vous jure, c'est pas un temps pour sortir. Courage à vous qui êtes dehors. Je compatis. Mon Dieu. C'est un temps à rester pilou.
et à regarder le troisième High School Musical, le 3, le dernier. Let's go!